Alors, nous parlons des années 60. Le bâtonnier Jacou avait été bâtonnier, c'est-à-dire il régnait sur l'ordre des avocats. Il était président du Grand Conseil, ou l'avait été. Euh, il était président du Parti radical, du temps où le Parti radical avait fait la Suisse, était encore lourd de cette gloire. Euh, il était un intellectuel, il était un philosophe, il était un musicien. Il avait toutes les vertus et toutes les séductions du monde. Il devait avoir à peu près 60 ans quand une robe traverse sa vie. Il tombe éperdument amoureux d'une femme de 25 ans à qui il écrit les plus belles lettres d'amour qu'il m'est arrivé de lire. Et puis cette femme de 25 ans, tout d'un coup, s'est lassée de cet amour très intellectuel. Elle avait été sensible d'être aimée par un grand homme, mais sans aucun doute préférait-elle une sorte d'hédonisme de la vie, une vie que l'on danse, et pas simplement une âme que l'on tourmente et un esprit que l'on cajole. Donc elle se détache, elle tombe amoureuse de M. Zumbach, et un jour on trouve le père de Zumbach, son nouvel amant, mort à Plan-les-Ouates. Et pour mille raisons que je vous épargne ici, on trouve des indices qui donnent à penser que peut-être Jacou aurait été l'assassin du père. Et pourquoi est-ce qu'il aurait été l'assassin du père du nouvel amant de son ex-maîtresse? Parce qu'il aurait tenté de récupérer des lettres qui le compromettaient. Et il va donc à Plan-les-Ouates pour chercher ces lettres. Il pense trouver le fils, il trouve le père, et dans un moment de désarroi, il tue le père. Jacou est renvoyé en jugement. Il est défendu par un immense avocat, deux immenses avocats de l'époque, c'est maître René Fleuriot et maître Raymond Nicolet. Et il est condamné à une peine qui n'avait pas beaucoup de sens, puisqu'il a été condamné à 5 ou 6 ans de prison. Je dis pas beaucoup de sens, parce que s'il était l'assassin ou le meurtrier, la peine juste eût été de 10 ou 12 ans. Et ma théorie, c'est que le jury a douté, mais il n'a pas été jusqu'au bout de son doute en l'acquittant, mais il a mis une part lourde de ce doute en tempérant la peine. Quelques années plus tard, nous tentons un procès en révision. Et c'est là où le bâtonnier Jacou me consulte. Et nous plaidons la révision, nous perdons la révision, nous allons au tribunal fédéral. Le tribunal fédéral casse l'arrêt de la Cour de Genève et nous devons donc replaider devant la Cour de Genève. Et je plaide, Michel Nonceau qui plaidait avec moi plaide, et puis Jacou a la parole en dernier. Et Jacou, alors qu'il ne nous l'avait pas dit, regarde ses juges, il faut imaginer une salle d'un silence de sépulcre. Genève était très très intense. Je vous disais tout à l'heure, ceux qui croyaient à l'innocence ou la culpabilité de Jacou changeaient de trottoir, ne se parlaient pas. Les Montaigu et les Capulet. Donc nous sommes dans cette salle de drame. Un procès est une tragédie, bien sûr, l'unité de temps, d'action. Et c'est Jacou qui a la parole le dernier, et c'est là où, s'adressant à ses juges, il leur dit ceci, de sa voix basse, lourde d'un destin contraire. Messieurs les juges, et si vous aviez des lettres, et je sais que vous n'en avez pas, je vous citerai le neveu de Rameau, de Diderot, de Socrate qui a dû boire la ciguë, ou des juges qui ont ordonné qu'ils la boivent, qui, au regard de l'histoire, est déshonoré. Je retire mon recours.